Yo tout le monde, et bienvenue dans ce nouvel épisode. Voilà, donc retour des beaux temps, nous sommes le lundi 17. Voilà, vous pouvez voir là, colza, il est presque à fond. Je vais vous faire un gros plan tout à l'heure, on voit les abeilles dessus. Donc c'est parti, la saison est lancée. Ils annoncent 2 semaines de beau temps avec 1 ou 2 jours de pluie, voire 3 jours dans les 15 prochains jours. Donc ça va être pas mal, on va pouvoir bien travailler, on va pouvoir aller aux abeilles. Et elles aussi vont travailler et c'est parti, là va falloir lui faire un bon suivi parce que ça va exploser. Ça a déjà explosé, ça s'est calmé avec les 4 jours de pluie et ça va repartir. Donc allez, c'est parti, je vous passe. Allez, c'est parti, on vide celle-là, on fume. Là, le but de la visite, ça va être est-ce qu'on pose une hausse ou pas. On va voir suivant la puissance de la colonie, où elle en est. Allez, je fais la visite. Ouais. Bon allez, je vous mets un petit accéléreur musique parce que j'ai rien à dire. Tout se passe bien en fait dans la ruche, donc les premiers cadres, je ne parle pas parce que j'ai rien à dire. Donc voilà, tout simplement. Donc je vous mets un petit accéléré et je vous reprends aussitôt après. Donc je mets ça tout de suite. Allez, c'est parti.
Là, comme on peut voir, là c'est rempli de couvains. C'est rempli de couvains et mettre du nectar dans les endroits où il devrait y avoir du couvain logiquement. Donc bah voilà, on commence à faire des ébauches mais qui sont pas pondus. Là c'est la hausse directe. Hein. Je cherche pas à comprendre, c'est rempli de nectar. Je sais pas si vous voyez où ça brille là. Ça brille vachement et là c'est rempli de nectar. Hein. Là ils ont plus où mettre, ils savent plus où le mettre. Donc on va leur mettre une hausse. Je vérifie juste les derniers cadres de couvain pour être sûr de ne pas l'avoir partir. Parce que je reviens pas avant vendredi, on va laisser tranquille. Ils annoncent beau. Oh ça va, il n'y a pas tant d'ébauches que ça. Le couvain il commence à se remplir. C'est pas ouf. Il y a des trous dans le couvain, mais ça c'est normal parce qu'elles ont foutu du nectar, donc la reine ne peut pas prendre. Là c'est du nectar frais, donc il y a des cellules là que j'ai pas vu. Donc le fait de poser la hausse, en fait, elles vont monter de nectar dans la hausse. Là c'est rempli de nectar. Là il y a une, deux ébauches. C'est vous. Hop. Voilà. Hop, celui-là c'est bon. Là ouais, vous montez le nectar direct dans la hausse. La hausse elle va se remplir en un rien de temps. C'est fou hein. Une colonie qui était sur 6 cadres il y a 2 semaines. 2 semaines et demie. C'est que du nectar aussi. Elle a plus pondre la pauvre reine. C'est tout pondu et tout en larve et du nectar partout. Donc là ouais, faut mettre la hausse vite, vite, vite. Là elles étirent, elles remplissent de nectar aussitôt. Ouais, la hausse. Toi tu prends ta hausse mais merde. Elles ont pas le temps. Je sais pas si c'est le fait que c'est le rucher dans les bois, mais celle-ci elle se développe de dingue. Ça c'est la cire qu'on a mis début de semaine dernière, hein, tout est tiré. Et c'est tout pondu. Nectar en haut. Voici la reine va avoir le pont d'ici peu. Là c'est comment? La reine elle va visiter ce cadre là bientôt. Bon allez, on met la hausse, il n'y a pas de cellule royale. Là on enfume pour pas en tuer. Et là hop, on va chercher la hausse et on met la hausse. On enlève ça, grille à reine et hausse. Et hop, toi tu prends ta hausse. Et la hausse, début de production sur celle-ci. Allez c'est parti, on referme, on laisse tranquille les filles. Bon allez, je vous reprends, donc vous avez pu le voir sur la vidéo d'avant. On était sur une visite de ruche, dans le but de voir si on posait une hausse ou pas. On a bien vu qu'il y en avait besoin, donc on l'a posé. M'avait mis du nectar dans tous les endroits où la reine pouvait pondre, sur les cadres de couvain. Donc du coup c'est que là, elle sature en niveau nectar, donc on pose la hausse. Comme j'ai dit dans la vidéo, on va bien le voir, elles vont monter, de toute façon le nectar logiquement elles le monteront dans la hausse.
Et donc la prochaine ruche qui vient, elle par contre ce sera une colonie en ruchette qu'on va contrôler. En fait on a pris 2 cadres la dernière fois de couvain pour créer un essaim. Et du coup ce coup-ci on va contrôler que le développement, j'avais rajouté une cire gaufrée, on va contrôler le développement une semaine après pour voir où elle en est, et à mon avis il y aura un gros passage en ruche. Allez, c'est parti pour celle-ci. On en fume, on prévient toujours. Celle-ci c'est celle sur laquelle j'ai prélevé un essaim. Sur la bouffe, hein. J'ai pas prélevé la bouffe, j'en avais déjà de côté. Il y a du monde. Donc c'est parti, nettoyer les têtes de cadre, tant qu'elles sont pas là. Les 2 petits supports. Oh, il y a du poids là. Il y a du poids. Il y a des abeilles et il y a du nectar. C'est rempli de nectar. Donc voilà. Là, je sais pas si vous voyez, c'est rempli de nectar. Du nectar de partout. Là, il n'y a pas la reine. Je pense pas, normalement sur un cadre de réserve. Là, ça va très certainement être un passage en ruche. On va voir ça. Oh oui, passage en ruche. C'est tout pondu, ouais, tout pondu. Elles sont très calmes, je trouve. Fausse construction en dessous, donc là c'est parti. Hein. C'est la ruche. C'est tout pondu. On va aller chercher une ruche. Allez, je referme. Il fait bon, hein, mais je referme quand même. Hop, je vais chercher une ruche. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est là. Hop, même opération que la dernière fois. Le cadre de réserve, sauf que là, on ne sait pas où est la reine. Le cadre de réserve, on va le mettre là. Comme ça, on est penché. On enlève la ruchette.
On la met derrière. Hop. On met la ruche à la place. Oh, ça y a bouffé là. Là, les butineuses vont revenir, elles vont chercher, elles vont attendre. C'est pas grave, elles peuvent attendre un peu. Hop, on remet ça là. En place. En lieu et place de la ruchette. Avec mes palettes qui doivent être bancales. C'est pas grave, de toute façon je mettrai un tasseau derrière. Hop, on met ça comme il faut. On n'est pas y revenir après. Une fois que tout sera dedans. Voilà. Toc, toc, toc. La ruche 4. Porte verte. Là on est reparti. Là on transfère tout le monde. Allez, let's go. Pour la reine. On fout ça là-dedans. Allez. Votre nouvelle maison les filles. On n'en a plus besoin. Ensuite on en fout un peu là. Voilà. Cadre suivant. Division cadre de couvain. Hop là, cadre de couvain. Avec beaucoup de nectar aussi. Là on contrôle les cellules parce qu'elles étaient bien serrées les petites filles. Parce qu'il y a des œufs frais. Enfin, j'en ai vu tout à l'heure. Ouais, il y a des œufs frais donc c'est bon, la reine doit être dedans. On y va doucement parce qu'il y a du monde sur les parois, il y a du monde partout. Là on fait l'opération tranquillou quoi. On va pas comme des bourrins. Hop là, au-dessus de la ruche, c'est bon. Là du couvain. Des larves partout. Ça c'est un couvain qui va être operculé sous peu. Ouais, là, la pas plus pont, il n'y a plus de place. On va laisser trouver la reine, hein, toujours. Elle n'est pas là. Tu retournes dans ta ruche. On y va doucement, il n'y a pas le feu au lac. Il fait beau. On va pas se presser, tout casser, tout le travail. Hop là, voilà. Là c'est pas une cellule, c'est du mâle. Il n'y a pas de cellule royale, c'est une vieille là. Là il y en a une là aussi. Mais oui mais c'est tout rempli ça. Ça m'étonne pas, donc on voit de la G royale dans le fond des cellules avec des œufs. Non c'est pas là, c'est là. Est-ce que c'est pourvu ça? Je vous ai remis de la place les filles, normalement vous partez pas là. Je vous remets de la place. Il n'y a pas de cellules là. N'hésitez bien tout parce que souvent les cas. N'hésitez pas à souffler ou les brosser. Enfin brosser. Les chatouiller pour voir. Parce que la reine n'est pas là. Je serais rassuré de la voir. Si je la vois pas, tant pis.
Normalement, je pense pas qu'elle est là, hein. Vu l'heure qu'il est, elle aurait dû être de l'autre côté. Et puis avec le couvain, il reste des emplacements, c'est ça, c'est bon, on est bon, jusque là on est bon. C'est ruchette, c'est vraiment là. Bon après tant mieux, ça laisse de la manœuvre. Ouais, on voit que les abeilles ont une envie d'étirer les cadres. Ouais, c'est un cadre rempli de couvain, pollen, ouais, nickel. Ah, une ébauche. Là, il n'y en a pas en haut. Il n'y en a pas là. Petit couvain à gros abdomen. Ici. Vous pouvez voir, c'est blindé d'abeilles. Il y a grand temps d'agrandir. Il n'y a pas à dire, celle-ci elle est super bien organisée parce qu'elle ne prend pas la place de la reine pour remplir de nectar, alors que le couvain est plein. C'est que du couvain. Oula. J'ai un cadre de réserve et que du couvain. Il y a plein d'abeilles. Et le dernier cadre. Toutes les abeilles sont là. Allez bouger. Hop, on est au-dessus de la ruche, voilà. La reine est là, c'est bon, je suis rassuré, je sais qu'elle va être dans la colonie. Après on fait le coup du bâton tant que je visite les autruches. Une ébauche. Là la reine elle les commande bien. Elle est où là? Je zigouille pas, elle est là. Donc là je prends mon temps. On y va tranquillou, voilà. Voilà. Là c'est bon, on sait qu'elle est sur l'autre cadre, on peut faire comme ça assez vite. Et là je rajoute une cire gaufrée. Ça c'est du nectar, donc une cire gaufrée. Tac. Une cire gaufrée ici pour qu'elle construise des filles. Et la partition ici. Là c'est rempli d'abeilles. Je pourrais même en mettre deux. Oh. Je reviens jeudi, allez, il reste 4 jours. Elles n'auront pas fini de construire la première. Là on les fait rentrer dans leur nouvelle maison. On referme, terminé. Je mets un bâton sur ça. Allez voilà les filles. Allez hop, on tire. Voilà, et toi? Et terminé pour celle-là, je reprends plus tard sur une autruche.
Donc là, débriefing de la vidéo. Donc dans cette vidéo, on a vu du coup une ruche où on a rajouté la hausse. Gros besoin, un nectar blindé, donc fallait monter la hausse. Fallait mettre la hausse. Et du coup, ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, on voit un essaim donc qui se développe très bien. Il y a beaucoup d'abeilles. Donc là, on l'a passé en ruche parce qu'il y avait besoin. Et je pense que ça va aller très très vite parce que là, j'ai rajouté une cire gaufrée. Pour pas aller trop vite, mais je pense j'y retourne jeudi, donc c'est-à-dire J+4 à partir du moment où j'ai mis la cire gaufrée, 4 jours après. Du coup je vais contrôler, mais à mon avis on va en rajouter une dans la foulée et celle-là elle sera prête pour le, allez, je dirais pour les pommiers. Je veux pas trop m'avancer, mais je pense pommier, voire limite elle sera prête ouais, au plus tard pour le châtaignier, ça c'est sûr. Donc voilà, donc je vous reprends la prochaine fois. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Mettez des commentaires, n'hésitez pas. J'ai quelques commentaires et j'y réponds. J'en ai pas beaucoup, donc je peux me permettre. Même après, j'y répondrai, j'essaierai d'y répondre. Peut-être pas aussitôt, mais... Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Ça fait plaisir. Moi, je réponds. J'ai eu quelques commentaires agréables. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Et ça motive à faire des vidéos et des montages pour les prochaines vidéos à venir. Donc voilà, donc sur ce, n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. À la prochaine.